Bonjour les filles, voilà, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Je sais pas pourquoi, c'était aujourd'hui qu'il fallait que je la fasse. Ça fait des semaines et des semaines que je murmure l'idée dans ma tête d'une chaîne YouTube. Et là, je sais pas pourquoi, c'était le jour où il fallait. Je sais que la qualité va pas être très bonne. Je sais pas au niveau du son non plus, ça va sûrement pas être bon. Parce que tout simplement, je suis en train de filmer sur mon ordinateur. Voilà, c'était tout de suite, je ne sais pas pourquoi, fallait que je le fasse. Je me suis dit, lance-toi, on verra bien les réactions. Et puis de toute façon, qui ne tente rien à rien. Je pense qu'on a tous notre place sur YouTube, on a tous un petit truc en plus qui fait que les gens te suivront ou pas, mais au moins tu auras essayé. Et donc voilà, donc ça fait bizarre de se retrouver là face à la caméra alors que d'habitude c'est nous derrière notre ordinateur qui sommes en train de regarder les vidéos, c'est incroyable. Enfin bref. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je me suis posé des tas de questions évidemment et je me suis dit, tiens, mais quelle vidéo je pourrais faire pour que les gens te connaissent un petit peu, voient ta présentation et puis en même temps aient envie de te suivre après quoi en fait. Je me suis dit, bah tiens, fais une routine teint, une routine soin du teint et on verra bien. Mais au moins, je pense que c'est le meilleur moyen pour que vous commenciez à connaître le type de peau que j'ai, le genre de produits que j'utilise, pourquoi je les utilise, comment ça se fait que ma peau soit comme ça, etc. Enfin, voilà. Donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps, comme ça au fur et à mesure des produits, je vous expliquerai un petit peu mes routines. Donc en premier, j'utilise essentiellement, on en vient à là en fait, j'utilise essentiellement des produits de parapharmacie, de pharmacie en fait, parce que j'ai la peau super sensible en fait. Elle est extrêmement sensible, extrêmement réactive et ça c'est dû à mon accouchement en fait. Parce que j'ai eu une grossesse super difficile donc il fallait que je prenne un gros traitement avec des effets indésirables à souhait en fait. Un effet indésirable qui se voit puisque ça m'a marqué littéralement le visage. Ma grossesse s'est bien menée, heureusement, mais le médicament m'a quand même pas mal laissé de séquelles. Donc euh, on essaye maintenant de faire au mieux avec les produits qu'on a mais je sais qu'en tout cas je suis obligée de prendre des produits pour peau sensible ou des produits non comédogènes, ça de toute façon c'était clair et net. Donc en premier j'utilise le duo comme ça de La Roche-Posay, c'est Effaclar. Alors il y a l'eau micellaire que j'utilise le matin pour rafraîchir et le soir pour me démaquiller. Et il y a le gel, le gel moussant pour purifiant, pardon. Pareil pour nettoyer le soir. Voilà, le soir. Pour bien nettoyer en profondeur, je me démaquille avec ça et je me nettoie après avec le gel. Et en fait, la combinaison pardon, des deux, c'est vraiment ma routine. Quoi. Je me sens bien qu'avec ça. C'est vraiment incroyable. Mais moi, il me fait un effet sur la peau incroyable. Quoi. Il enlève très bien le sébum, il nettoie vraiment en profondeur. On sent une peau fraîche. Pour toutes les filles comme moi qui ont des excès de sébum, qui ont la peau super sensible ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à La Roche-Posay. En tout cas, cette gamme-là, Effaclar, est vraiment très bien. Ces deux produits-là, je les adore. C'est vraiment mes chouchous. Ça fait des années que je les ai et je continuerai à les avoir. Ça, c'est clair et net. Ensuite, pour tout ce qui est hydratation, d'habitude c'est pareil, je prends la crème hydratante Hydréane, voilà, de La Roche-Posay, donc toujours dans les mêmes gammes. Sauf que là je ne l'avais plus, que j'étais à Carrefour, qu'il me fallait une crème pour le soir et qu'il n'y avait pas de pharmacie autour. Donc je me suis dit tiens on va essayer des crèmes, des crèmes pardon, de grande surface. J'ai pris la Mixa Expert peau sensible, soin réhydratant équilibrant, extrait d'avoine plus cuivre régulateur. Donc elle se présente comme ça, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est une nouvelle crème et l'odeur, ça sent un peu le bébé, donc ça va encore. C'est vrai que ça laisse une petite odeur, mais vraiment pas non plus désagréable. Une odeur de lingette de bébé, enfin vraiment rien d'atroce non plus.
Donc c'est une bonne crème, ça fait une semaine que je l'ai et franchement, moi qui n'utilise jamais des crèmes ou des soins de grande surface, elle m'a choquée, j'étais franchement, ouais, choquée. Elle est, je sais pas, j'ai cru que le lendemain j'allais avoir des réactions au niveau des boutons ou quoi que ce soit, et là rien du tout. Je me suis levée le matin, au bout de 3 4 jours, ma peau elle respire, elle est vraiment lisse, elle est. Ça, plus je vous dis, celle-là que ça fait un mois que j'utilise, vraiment les deux là, c'était super, j'ai trouvé vraiment un bon duo. Alors je vous lis ce qui est écrit derrière. Résultat, intensément réhydratée et équilibrée, votre peau est plus belle, plus souple et éclatante plus longtemps. Et ça c'est vrai parce que vraiment la peau elle respire, ouais, elle est éclatante, voilà. On dirait qu'elle n'est plus malade, entre guillemets. Quand je vous dis malade, c'est-à-dire les rougeurs, tout ça. Là, vraiment, ça rééquilibre. C'est vrai que c'est une crème vraiment prometteuse et c'est un très bon prix puisqu'elle est à même pas 5 euros à Carrefour, elle est à 4 euros et quelques. Et vraiment, moi, en tout cas, j'ai voulu essayer. Je me suis dit, bon, allez, et puis j'ai bien fait parce que je ne regrette pas du tout. C'est une très bonne crème hydratante à un très bon prix, donc tout va bien ensemble. Voilà. Ensuite, donc là, vu que là les beaux jours, en fait, je n'utilise pas trop de fond de teint, en fait. J'utilise vraiment soit des bébés, soit des CC crème ou quoi que ce soit. Et là, j'ai pris la CC crème donc de La Roche-Posay, toujours. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc c'est la Rosaliac. Et elle a un SPF de 30, c'est pour peau sensible, sujette aux rougeurs. Et vraiment, c'est une très très bonne crème. Je sais que moi, quand l'été arrive, je n'aime pas trop mettre de fond de teint, etc. Surtout que moi, j'ai un très bon fond de teint qui couvre vraiment bien. Et là, j'avais envie d'être un peu plus légère, quitte à recouvrir les petites imperfections avec un peu de correcteur par-ci par-là. Mais en tout cas, l'été, ça ne me dérange pas qu'on voie un petit peu les imperfections. Vraiment, c'est pas grave de toute façon. On n'est pas parfait, et puis on l'assume, et puis c'est tout. Donc, elle est vraiment très bien. Elle sent trop bon. Elle laisse un parfum sur la peau vraiment très agréable, très frais. Franchement, elle est super. Je la recommande vraiment. Celle-là, elle est très très bien pour les beaux jours qui arrivent. En tout cas, c'est léger, c'est frais et puis c'est très bien. Et ensuite, j'utilise donc pour tout ce qui est imperfection sévère, etc., les marques résiduelles, j'utilise la crème, mais vraiment la crème, parce que j'en ai essayé, je peux vous le dire. Et là, c'est la crème triacnéale de Havel. Voilà, tout simplement, je l'utilise presque tout le temps, en tout cas quand j'ai des imperfections. Donc autant dire quotidiennement et plus encore dans la période que nous les filles nous connaissons très bien, hein, qui dure une semaine. Et franchement, elle est hypoallergénique, non comédogène. Elle est vraiment très bien à utiliser le soir par contre. Je vous la recommande, mais le soir. Vous la mettez sur vos imperfections en tapotant, etc. Parce qu'elle laisse des petites traces jaunes et que de toute façon, elle ne va pas avec la lumière du soleil. Enfin, elle ne va pas quand on va dehors, pardon. Elle ne va pas du tout avec la lumière du jour. Si le soleil tape dessus, ça va pas du tout non plus. Donc, je vous la recommande vivement, la crème triacnéale. J'ai eu des crèmes, pardon. C'est mon enfant qui est en train de jouer. Bonne couloir. Elle devait dormir à la base. Bref. Et donc, imperfection sévère, marque résiduelle, c'est une très bonne crème. Mettez vraiment de la crème à imperfection quand vous en avez en fait. Essayez pas d'anticiper les choses parce que de toute façon, votre peau va s'habituer et à partir d'un moment, les produits que vous utilisez, ne feront plus effet. Elle me perturbe la petite. Ils ne feront plus effet, donc utilisez vraiment à bon escient. Quand vous avez un bouton qui vous chagrine, mettez-le. Mais si vous en avez un petit et puis que vous savez que ça va partir dans 2 3 jours, passez quoi, ça va sécher, ça va partir tout seul. Mais vraiment, c'est si vous avez des grosses imperfections, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle se vend en pharmacie, elle est très très bien. Voilà, donc j'ai fait le tour pour tout ce qui est mon visage. Je n'ai pas 10 000 produits, j'ai juste oublié le gommage. Donc c'est le gommage de Haven pour peau sensible, pareil.
J'ai oublié, je suis vraiment désolée. Mais voilà, j'utilise vraiment que ces quelques produits. Donc vous voyez, il y en a 5. Avec le gommage, ça fait 6. Mais voilà, je préfère utiliser peu de produits parce que je vous dis, j'ai déjà une peau allergique, réactive. Donc je ne veux pas trop non plus la charger pour qu'elle soit encore plus réactive. Donc une fois que vous avez votre routine, utilisez-la bien. Mais, voilà quoi, ça sert à rien d'en changer. Décidément, la fin de cette vidéo sera folklore. Si vous voyez qu'elle fait son taf quoi. C'est pour ça que je vous dis, utilisez vraiment vos produits à bon escient. Je sais que cette crème par exemple, utilisez-la vraiment si vous avez un gros bouton qui vous fait mal ou quoi que ce soit. Mais si vous voyez qu'il y a un petit bouton, n'utilisez pas sur votre peau, je vous dis, elle va s'habituer et du coup le produit fera moins son effet. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo se sera bien passée pour vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui vous plairait de voir la prochaine fois ou en savoir peut-être un peu plus sur ce que je viens de vous dire, les maquillages que j'utilise, etc. Si vous voulez que je vous fasse un make-up avec mes routines fond de teint, ces crèmes, etc. N'hésitez surtout pas. En tout cas, moi, ça fait une première expérience stressante, mais je vous dis qu'il ne tente rien à rien. Donc, lancez-vous, vous aussi, si vous le voulez. Et puis, on verra bien ce que ça donne par la suite. Voilà, j'espère que tout se sera bien passé pour vous. En tout cas, que vous aurez moins été stressé que moi. Hein, parce que je sais ce que c'est. Quand on regarde, c'est facile, mais quand on est derrière l'écran, c'est autre chose. Donc, je vous dis à bientôt, j'espère. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Ciao!